Alors, toujours la préparation à l'examen, terminal S, maths obligatoire spécialité. Alors, la partie 3. Troisièmement, prouver que la fonction phi s'annule uniquement en deux valeurs que l'on nommera alpha et bêta avec alpha inférieur strictement à bêta. Étudier le signe de phi sur R. Récapituler cette étude dans un tableau. Montrer que exponentielle alpha égale 1 sur 2 moins alpha. Et on passe toujours à la suite du problème. La partie B, étude de la fonction f définie par f de x égale exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins x. Montrer que pour tout x élément de R, exponentielle x moins x n'est pas nul. Et on déduire que D indice f, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction f, il est égal à quoi? Il est égal à R. Deuxièmement, calculer l'im de f en moins l'infini, l'im de f en plus l'infini. Troisième question, calculer f' de x, puis à l'aide des résultats de la partie A, construire le tableau de variation de f. Quatrième question, montrer que f de alpha égale 1 sur alpha moins 1. Alors, on attaque la troisième question. D'après l'étude précédente, qu'est-ce qu'on vient de voir? Nous, on vient de voir que tout simplement, ici, notre fonction là, elle est croissante sur moins l'infini 1 strictement. Et puis l'image de l'intervalle moins l'infini 1, c'est quoi? C'est l'intervalle moins 1, e moins 1. De même, l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est moins l'infini, e moins 1. Sur cet intervalle-là, phi est strictement croissante, et sur cet intervalle-là, elle est strictement croissante. Donc, en considérant l'intervalle moins l'infini 1, phi est strictement est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, phi induit une bijection de quoi? De l'intervalle moins l'infini 1 sur moins 1, e moins 1. Donc, si vous voulez, cet intervalle-là, moins l'infini 1, si vous voulez, a pour image l'intervalle, si vous voulez, moins 1, e moins 1, et je ferme. Et puis, 0 appartient à cet intervalle-là, vous voyez? 0 appartient à l'intervalle moins 1, e moins 1. D'après le théorème du valeur intermédiaire, il existe un nombre alpha tel que quoi? Tel que phi de alpha égale 0. Et puis, l'unicité de alpha vient de quoi? D'où vient-elle, l'unicité de alpha? Eh bien, tout simplement, la fonction phi est strictement croissante. Donc, d'après un théorème du cours, phi est injective. Elle est injective. Donc, elle est injective, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire tout simplement que ce nombre alpha est unique. Je ne peux pas avoir alpha et alpha prime avec phi de alpha égale phi de alpha prime égale 0. Parce que notre fonction phi, elle est injective. Alpha différent de alpha prime implique phi de alpha différent de phi de alpha prime. Donc ici, il existe un seul nombre alpha tel que phi de alpha égale 0. Alors maintenant, de la même manière, si je considère l'intervalle 1 plus l'infini, alors 1 plus l'infini, il a pour image quoi? Il a pour image l'intervalle, si vous voulez, moins l'infini et moins 1. Voilà. La fonction phi, il est continue et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc automatiquement, il existe le nombre bêta, si vous voulez, ou bien le nombre 0 appartient toujours à cet intervalle-là.
Donc le nombre 0 admet un seul, donc il existe un seul bêta appartenant à votre intervalle moins l'infini E moins 1, tel que quoi? Tel que phi de bêta égale quoi? Égale 0. Donc ici, on vient de voir que alpha admet 2 zéros sur 1. Donc, alpha possède deux racines, alpha et bêta. Alors, en considérant, si vous voulez, alpha inférieur à bêta. Alors, étudiez le signe de phi sur 1. Alors, on va dresser un petit tableau où il va y avoir le signe de quoi? Le signe de phi sur. Alors, j'efface cette partie-là. Alors ici, voilà. Voilà. Alors, x moins l'infini plus l'infini. Alors, 2 zéros en considérant alpha inférieur à bêta. Alors ici, si vous voulez, signe de phi. Signe de phi. Alors, il s'annule, phi s'annule en alpha et en bêta. Alors, c'est automatiquement, puisque elle est strictement croissante de moins 1 à E moins 1, donc si vous voulez, sur l'intervalle E moins 1, 0, et bien, il sera négatif. Ici, entre alpha et bêta, il sera positif, et ici, il sera négatif. Donc, si vous voulez, voilà, si vous voulez, le tableau du signe. Alors, signe de quoi? De phi. Alors, montrez que exponentielle alpha égale 1 sur 2 moins alpha. Eh bien, c'est simple. Phi de alpha égale 0. Ça voudra dire 2 moins alpha. Exponentielle de alpha, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1. Et exponentielle alpha, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur 2 moins alpha. Et c'est fini. La partie B toujours, la suite. Alors, soi-disant, la fonction phi, elle représente quoi? Elle représente une fonction auxiliaire. Il représente une fonction auxiliaire. Pourquoi phi est donné ici? Parce que tout simplement, quand on va calculer la dérivée de la fonction f, et nous voulons étudier le signe de cette dérivée-là, alors l'expression, elle sera, si vous voulez, un petit peu délicate pour lui étudier son signe. Donc, on est obligé de faire travailler le candidat. À l'aide de quoi? À l'aide de notre fonction auxiliaire qui est phi. Donc, pourquoi? Parce que souvent, dans le calcul de la dérivée de f, nous aurons quelque chose du genre phi de x, qui va nous aider à quoi? À étudier le signe de la dérivée de f. Donc, montrez que pour tout x élément de 1, exponentielle x moins x est différent de 0. Et voilà encore ici, si vous voulez, là où on va étudier quoi? On va étudier une fonction auxiliaire pour démontrer qu'effectivement, il ne s'annule pas. Donc, si je pose h de x, si vous voulez, h de x égale quoi? Égale exponentielle x moins x. Je calcule h' de x. Alors, h' de x égale quoi? Égale exponentielle x moins 1. Donc, si vous voulez, si x est supérieur ou égal à 0, alors, si vous voulez, x est supérieur ou égal à 0, alors exponentielle x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Maintenant, si x est inférieur ou égal à 0, exponentielle x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, on va dresser, si vous voulez, le tableau de variation de la fonction h. Donc, j'aurai directement ici, j'aurai x, alors j'aurai ici, si vous voulez, h' de x, et ici j'aurai
h de x. Alors, h s'annule en quoi? En 0. Alors, j'aurai ici moins l'infini. Ici, j'aurai plus l'infini. H s'annule. La dérivée, alors, elle est positive pour x supérieur ou égal à 0. Donc, c'est positive. Et si c'est négative. Donc, h de 0, elle est égale à quoi? Elle est égale à exponentielle 0, 1 moins 0, donc elle est égale à 1. Donc la fonction sera décroissante, alors ici j'aurai 1, ici il sera comment? Il sera croissant. Donc vous voyez, pour tout x élément de 1 est un minimum absolu. C'est un minimum absolu. Donc on peut en déduire qu'effectivement, pour tout x appartenant à R, j'ai h de x, si vous voulez, le supérieur égal à quoi? Le supérieur égal à 1. Or, 1, lui, est le supérieur strictement à 0. Donc, si vous voulez, h de x est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire exponentielle x moins x est supérieur strictement à 0, donc ça voudra dire quoi? Ça voudra dire exponentielle x moins x, elle est différente de 0. Donc, on en déduit qu'effectivement, si vous voulez, l'équation pour tout x élément de R, alors, pour tout x élément de R, pour tout x élément, pour tout x élément de R, h, si vous voulez, exponentielle x moins x, elle n'est pas égale à 0. Puisque exponentielle x moins x n'est pas égale à 0, et bien notre fonction f, elle est définie sur quoi? Elle est définie sur R, parce que le dénominateur n'est pas nul. Donc, si vous voulez, je conclus que B indice f, elle est égale à l'ensemble R tout entier. Et voilà. Montre que pour tout élément de R exponentielle x moins x différent de 0, on déduit que. Donc ça fait. Alors, les calculs, post-calcul de limite. Alors, j'efface, si vous voulez, cette ligne-là. Alors, on efface tout. Voilà. Alors, au niveau pour la limite de f en plus, en moins l'infini. Lim de f en moins l'infini égale quoi? Alors, quand x tend vers moins l'infini, exponentielle x tend vers 0, donc ici j'aurai 0, ici j'aurai 0, quand x tend vers moins l'infini, donc la limite c'est sur 0. Donc, égale quoi? Égale 0. Maintenant, la limite en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, f de x, il sera égal à quoi? Je simplifie par x, donc j'aurai quoi? J'aurai 1 moins 1 sur exponentielle x, alors attendez, sur, alors ici f de x. Alors ici, j'aurai quoi? J'aurai 1 moins x sur exponentielle x. Alors quand x tend vers plus l'infini, x sur exponentielle x, lui, il tend vers 0. Parce que x sur exponentielle x, c'est quoi? C'est l'inverse de exponentielle x sur x. Exponentielle x sur x, il tend vers plus l'infini, donc 1 sur exponentielle x sur x tend vers 0. Donc ici j'aurai 0, ici j'aurai 0, donc la limite ça sera 1. Et bien, lim de f en plus l'infini égale quoi? Égale 1. Voilà. Alors maintenant, calculer f' de x. Alors, on va calculer la dérivée de la fonction f. Alors, permettez-moi d'effacer, si vous voulez, ces données-là. Alors, f' de x égale. F est défini sur le tout entier, donc f' de x égale quoi? Égale exponentielle x, facteur de exponentielle x, moins x, moins la dérivée du dénominateur, exponentielle x, moins 1, facteur de exponentielle x,
moins 1 sur exponentielle x moins x, le taux au carré. Alors on développe, donc égal, j'aurai exponentielle de x, donc le trait de fraction, exponentielle de x, exponentielle de x, moins x exponentielle x, moins x exponentielle x, alors moins exponentielle de x, et c'est moins exponentielle, donc plus exponentielle x, alors c'est moins exponentielle, donc plus exponentielle x, et bien plus 1, donc moins 1, sur exponentielle x moins x, le taux au carré. Exponentielle de x moins exponentielle de x, ça disparaît. Donc j'aurai, si vous voulez quoi, j'aurai tout simplement, alors égal x égale moins x exponentielle x, voilà, moins x plus exponentielle, plus 2 exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins x au carré. Alors je transforme cette expression-là, elle va devenir tout simplement, vous voyez, elle va devenir quoi? 2 moins x exponentielle x. Voilà, moins 1, le taux sur exponentielle x, moins x, le taux au carré. Et voilà. Et vous pouvez constater que quoi? Que le numérateur de f' de x, c'est quoi? C'est tout simplement la fonction auxiliaire phi. Donc, si vous voulez, alors, j'efface cette partie-là. Alors, f' de x égale quoi? Égale phi de x sur quoi? Sur exponentielle x moins x, le taux au carré. Puis à l'aide des résultats de la partie A, construire le tableau de variation de f. Alors, on passe au tableau de variation de f. Alors, maintenant, je peux effacer tout ça. Alors, tableau de variation de f. Voilà. On vient de voir que, alors, la fonction f est définie sur f tout entier. Le signe de f, c'est tout simplement le signe de la dérivée f', c'est tout simplement le signe de phi. Or, je sais bien que phi, il est comment? Phi, il s'annule en nombre alpha, il s'annule en bêta. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai tout simplement f' de x. Or, ici, elle est décroissante. Alors, ici, positif, donc c'est nul. Et puis, ça, négatif. Alors, ici, variation de f. Variation de f. Donc, notre fonction, ici, il sera décroissant. Ici, il sera croissante et ici, il sera décroissante. Et voilà le tableau de variation de la fonction f. Alors, la limite de la fonction f en moins l'infini, il y a 0, 0, donc c'est 0, en moins l'infini c'est 0.
Eh bien,